Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui dans la continuité de celle que j'avais faite sur Es-tu un extraterrestre? J'avais évoqué voilà, le fait qu'il y avait des entrepreneurs pour moi vers lesquels il ne fallait pas aller parce que ça serait contre-productif. Et je voudrais parler en fait de ces types d'entrepreneurs-là qui sont des personnes que j'ai fui en fait, littéralement. Puisque dans ma quête de ramifier mon entourage, de trouver des gens qui étaient inspirants, voilà tout ce que j'ai évoqué dans la vidéo de la dernière fois, eh bien, je n'ai pas trouvé ce que je cherchais dans les groupes d'entrepreneurs que j'ai pu rejoindre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui, moi, m'a fait fuir, qu'est-ce qui m'a poussé en fait à créer mon propre groupe, ma propre communauté. Eh bien, déjà, vous avez tout un tas d'entrepreneurs qui se retrouvent en fait bloqués dans une autre sorte de rat race en fait. Au lieu d'avoir une entreprise, un business qui est au service de leurs aspirations et de leur vie, ils se retrouvent piégés à se donner corps et âme, en fait, à leur business, à leur entreprise. Et ça, c'est un piège dans lequel on tombe assez facilement parce que l'image de l'entrepreneur en France, elle est extrêmement néfaste justement pour l'entrepreneur, pour sa vie à lui, pour son équilibre, pour poursuivre ses aspirations. On va louer effectivement et mettre en avant l'entrepreneur qui travaille beaucoup, qui se tue à la tâche. Est-ce que vous n'avez pas déjà entendu ça sur voilà, des salariés ou des personnes qui vont dire ah oui, ah, c'est génial, il est très bien ce patron, c'est le premier arrivé, c'est le dernier parti. Euh, pour ma part, alors j'étais tombé complètement là-dedans, hein. Et c'est pour ça aussi qu'à un moment donné, j'ai compris que si je continue comme ça, j'allais juste en crever. Et je vous donne un exemple, en fait, pour moi, qui est un exemple réel, vécu, qui pour moi est l'archétype de ce vers quoi je ne voulais absolument pas aller. Je pense à Joël, d'ailleurs, un membre de ma communauté, qui est arrivé à Maurice il n'y a pas longtemps, qui nous a rejoint il y a de ça quelques semaines maintenant. Et lui aussi, à un moment donné, fait le même constat. Il s'est dit, OK, si je continue là sur ma lancée, si je poursuis dans cette voie, je vais en crever. Je vais finir eh bien, avec j'ai cette image de cette personne avec qui je discutais, qui était en train de fumer, plus de la cinquantaine, bedonnant, dégarni, qui ne respire pas la santé, qui est divorcé, ne voit pas beaucoup ses enfants, et se rengorge effectivement de sa réussite au niveau de l'entreprise. Il y a 50 salariés, on fait X chiffre d'affaires, et je bosse comme un dingue. Voilà. Des semaines de 70 heures au sacrifice de tout le reste en fait, de tout son équilibre. Et donc je lui avais posé la question, ok, c'était quoi qui t'a motivé à te lancer dans l'entrepreneuriat et donc, comme souvent, la réponse est la liberté. Et moi, ce que j'avais en face de moi, ce que je voyais, eh bien, ce n'était absolument pas ma définition de la liberté. Absolument pas un modèle que je trouvais inspirant. C'est tout ce que je, là, enfin voilà, tout ce qui me faisait peur en fait. Et donc j'ai eu cette prise de conscience à un moment donné, vraiment de me dire, ok, je vais passer à côté de ma vie si je continue comme ça. Donc cette pensée aussi, où il faut que ça soit dur. Il faut vraiment, moi j'avais vraiment ça d'ancrer dans ma tête. Il fallait que j'en chie, il fallait que je travaille beaucoup, il fallait que ce soit difficile. Et ça, c'est vraiment aussi un concept assez français de voilà, faire du vent, en fait, de rester, de faire des heures, voilà, même si elles ne sont pas qualitatives. C'est ah, il faut que ça soit difficile, il faut que ça soit dur, il faut que j'ai des sacrifices. Ah, fouettez-moi pour que je mérite le salaire que je me verse, le revenu que je perçois de mon activité. Ouais, c'est voilà, c'est no pain, no gain. Vous savez, ça c'est vraiment un truc qui maintenant, avant je me disais ouais, no pain, no gain, ouais, il faut que ça soit dur, il faut que je souffre. Aujourd'hui, ça me fait sourire en fait. Je trouve que ça, c'est le no pain, no gain. C'est faux. C'est absolument faux. On peut très bien réussir, on peut très bien avoir une vie avec de l'argent. On peut tout avoir en fait. Ça aussi, c'est un mensonge de dire on ne peut pas tout avoir. Si, vous pouvez. Vous pouvez avoir la santé, vous pouvez avoir une famille, vous pouvez avoir des enfants, vous pouvez vivre dans un endroit fabuleux, vous pouvez avoir de l'argent, vous pouvez définir ce que vous faites de votre temps, vous pouvez avoir une activité qui vous fait kiffer et gagner un bloc de thunes avec ça. Vous pouvez, c'est quelque chose qui est possible. Et j'ai des tas d'exemples autour de moi qui me le prouvent. Il y a toujours des choses perfectives, il y a toujours des choses à améliorer, mais en tout cas, j'ai aussi des exemples autour de moi de gens qui m'inspirent par rapport à ce qu'ils ont pu accomplir, par rapport au fait qu'on n'est pas obligé de sacrifier. On peut tout avoir, réellement en fait. Il y a aussi un autre truc, c'est
Déjà, une grosse erreur, c'est d'avoir un marqueur de réussite. La réussite souvent de l'entrepreneur en France, c'est le chiffre d'affaires. Mon Dieu, mais quelle connerie quoi. Euh, c'est pas le chiffre d'affaires qui est important. Vous pouvez faire, on va dire, je sais pas moi, 500 000 euros de chiffre d'affaires, mais si vous vous en mettez dans votre poche à la fin 90%, pour moi, vous êtes beaucoup plus riche et vous avez un business qui est bien plus vertueux qu'un gars qui va faire 10 millions et qui va en récupérer 1%. Vous comprenez ce que je dis? Et ça, c'est aussi un truc qu'il faut. Moi, j'ai mis du temps à l'intégrer, hein. Il y avait ce côté, ah, bah, je fais grossir l'activité, je vais faire rentrer du business davantage, même s'il n'y a pas de rentabilité, juste pour pouvoir voilà, faire grossir le chiffre d'affaires. Et deuxième point, c'est le nombre de salariés. Se glorifier de moi, j'ai X salariés. Et ça, c'est un truc aussi dont je suis complètement revenu. Euh, on loue là aussi l'entrepreneur. Le vrai entrepreneur, c'est celui qui a des salariés. C'est le patron. C'est celui qui a ce statut social de pouvoir diriger des gens. Ah, mon Dieu, quelle connerie aussi. Je suis grossier, mais vraiment, c'est pour vous faire comprendre à quel point c'est stupide. Alors, là aussi, de la même manière, ça va. On en revient au côté référence externe, référence interne. Donc, effectivement, il va y avoir un côté admiratif. Ah, il a des salariés. Mais mon Dieu, mais surtout en France, la quantité de problèmes que ça va vous apporter. Donc, oui, pourquoi pas, mais rappelez-vous pourquoi vous le faites. On va y revenir hein, sur cette notion du pourquoi. À quel point c'est. Il faut le garder, faut garder et se rappeler régulièrement pourquoi on fait les choses. Et se demander, est-ce qu'en fait, les actions que l'on mène quotidiennement sont au service de ce pourquoi. Donc, voilà, moi, ces entrepreneurs qui se glorifiaient du chiffre d'affaires, qui se glorifiaient du nombre de salariés, avec une recherche de statut et de reconnaissance par rapport à ces marqueurs qui sont mis en avant dans la société, notamment française, avec aussi la quantité de travail qu'ils peuvent fournir, ne faites pas l'erreur de poursuivre ce mythe-là de l'entrepreneur. Pour moi aujourd'hui, le business qui, moi, me fait kiffer, le business que j'estime avoir développé, c'est un business où on a une charge, des charges, des dépenses qui n'augmentent pas ou peu avec le nombre de clients. C'est un business où on a un produit ou service dont les clients auront en fait toujours besoin, où en fait il n'y a pas, ça va devenir un indispensable dans leur vie. C'est un produit ou service qui a des particularités en fait suffisamment fortes pour se démarquer réellement de la concurrence. Et là aussi, hein, vous n'êtes pas obligé de viser un business qui va être phénoménal, quoi. Encore une fois, remettez-le en adéquation avec vos objectifs, ce que vous voulez accomplir, ce qui fait sens pour vous. Je parle régulièrement sur ma chaîne de l'Ikigai. Moi, ça a été vraiment un game changer aussi, la découverte de cette notion-là. Voilà, potentiellement, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo dédiée sur le sujet. Mettez-le en commentaire si c'est le cas. Sinon, voilà, allez chercher sur YouTube, vous trouverez des vidéos qui en parlent. Il y a un bouquin d'ailleurs, je crois que c'est de Bettina Lemke, que je vous invite à lire. Donc, et la nécessité, dernier point pour moi effectivement, le business que je trouve quasi parfait, la nécessité de racheter le produit ou de renouveler le service régulièrement parce que en fait on en a besoin. Et là aussi, hein, je pense que c'est important aussi en tout cas pour moi c'est important. Il y a d'autres entrepreneurs effectivement, ils prennent pas forcément en compte vraiment la valeur créée. Il y a des business comme ça où il y a pas vraiment, pas forcément de valeur générée quoi. Et chacun voit midi à sa porte, hein, comme je le dis souvent. Mais la valeur, voilà, la valeur que vous apportez, qu'elle devienne suffisamment indispensable et importante pour que eh bien, ça crée un besoin perpétuel. Et donc pour ma part, pour trouver en fait ces entrepreneurs-là qui ne sont pas en fait dans la matrice de l'entrepreneur, parce qu'il y a la matrice du salarié et puis aussi clairement la matrice de l'entrepreneur, et j'y ai passé un moment, hein, donc je sais de quoi je parle. La formule que j'ai trouvée moi pour trouver des personnes qui n'étaient pas dans cette matrice, c'est des gens qui sont entrepreneurs, qui s'intéressent aussi à l'investissement. Pourquoi il est important de s'intéresser aussi à l'investissement? Parce que ça va venir nourrir votre liberté.
le fait de se créer d'autres sources de revenus va rendre votre business ou vos business beaucoup moins indispensables dans votre vie. Le piège en fait dans lequel vous pouvez tomber, et là aussi je parle en connaissance de cause, c'est que vous allez créer votre business, le développer, vous gagnez plus d'argent et vous augmentez vos dépenses. Et vous continuez à bosser à fond sur celui-ci et vous n'avez que cette source de revenus. Et si à un moment donné, vous vous retrouvez à devoir choisir entre faire des choses en accord avec votre pourquoi ou avec le fait de continuer à gagner autant d'argent, si vous avez un niveau de dépense qui est au taquet, en fait, et que vous n'avez que cette source-là de revenus, eh bien, sauf à avoir un courage exceptionnel, je dirais, eh bien, vous allez faire le choix de l'argent. Parce que vous êtes devenu en fait l'esclave de votre business. Et ça, en travaillant votre gestion de l'argent, c'est pour moi la partie investissement, hein, pour moi c'est la gestion de l'argent. Alors l'investissement, ça va aussi avec le fait de potentiellement créer d'autres business, de créer différentes sources de revenus. Ça va vous rendre résilient et ça va vous permettre de rester connecté à votre pourquoi. Et pour moi, le troisième élément, c'est de trouver des gens qui s'intéressent aussi au développement personnel. Pourquoi? Eh bien justement parce que de trouver son pourquoi, de trouver sa raison de vie, ce qui nous fait vibrer, c'est toute une démarche, c'est tout un processus. Et que ça se fait pas, voilà, ça se fait pas comme ça prend du temps. Et il y en a certains qui ont de la chance, hein, qui le trouvent potentiellement très tôt. Tiens, à Rémi de Parlons Long Terme qui a rejoint aussi la communauté il n'y a pas longtemps, là, il y a tout juste une semaine, qui lui semble avoir vraiment trouvé son pourquoi très tôt. C'est très, voilà, je trouve ça très beau, tout simplement. Et en s'intéressant justement à la partie de développement personnel, en devenant une meilleure personne, ça va aussi nourrir notre capacité à devenir un meilleur entrepreneur, un meilleur investisseur. Et à rester connecté à ce qui est vraiment important pour nous dans la vie. Donc voilà ma formule en fait pour trouver des personnes, des entrepreneurs qui ont réellement compris qu'il fallait avoir un business au service de notre vie et pas l'inverse. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses, que potentiellement ça aura débloqué des choses ici. Et si c'est le cas, dites-le moi, ça me fera plaisir. Très bonne journée, à très bientôt. Bye bye.